Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de La nuit a dévoré le monde de Dominique Rochet. Tu croyais que t'allais crever tranquillement dans ton sommeil. Il s'agit d'un film de zombies qui se déroule à Paris de nos jours et qui nous a méchamment tapé dans l'œil. Donc on s'est dit qu'on allait vous expliquer pourquoi, d'après nous. C'est un film non seulement qui vaut le coup, mais qui, dans le genre où il s'inscrit, développe pas mal de choses assez excitantes. Et il arrive. Ça. La qualité première de La nuit a dévoré le monde, c'est de développer une certaine originalité. Alors vous allez me dire, le film de zombies, c'est pas exactement le terrain le plus inédit du monde, mais justement, le film va aller trouver son originalité grâce à son principe de départ, à savoir nous faire coller au basque d'un homme seul, précipité donc dans cet apocalypse zombie, mais qui est clairement seul. Vous me direz, c'est pas la première fois qu'on est face à un héros seul, on se rappelle tous de 28 jours plus tard. Sauf que dans 28 jours plus tard, au bout de 28 minutes, notre héros trouvait des compagnons. Ici, et c'est vraiment, on va dire, assumé par le projet dès son ouverture, l'idée c'est de nous traiter de la solitude de cet être abandonné au milieu de l'apocalypse. Et ça a plusieurs effets. Déjà, ça permet d'évacuer totalement les questions des stéréotypes et des clichés du genre, du cliché du groupe de survivants, d'écriture des personnages. Non, là on va pouvoir aller à travers la psyché de ce personnage, couche par couche, comme un oignon, jusqu'à ce qu'il nous devienne extrêmement proche. Et quelque part, on pourrait rapprocher le film de Seul au monde, en quelque sorte, dans sa volonté vraiment de radiographier son personnage principal et quasi unique. Et ça rend le métrage assez imprévisible, extrêmement attachant, et ça lui donne beaucoup de caractère. Une des grandes richesses de La nuit a dévoré le monde, c'est la capacité du film, au-delà de sa dimension de film de zombies, à interroger le genre et à nous interroger dans notre rapport à notre culture, à nous, Français. Je m'explique. Le film se déroule pour l'essentiel dans un immeuble haussmannien. Un immeuble haussmannien, c'est pas anodin. Dans un immeuble haussmannien, déjà, ça va avec plein de représentations que nous avons, de l'urbanisme français, des grandes villes bourgeoises de notre pays, et aussi, tout simplement, on va dire, idéologiquement, c'est chargé. Ça nous raconte quelque chose de la lutte des classes, ça nous raconte quelque chose de comment est-ce qu'on vit dans une ville comme Paris aujourd'hui. Et tout simplement, en nous présentant un personnage qui, en fonction de sa capacité à lutter avec les éléments, de sa capacité à s'élever dans ce monde en crise, va monter d'étage en étage, ou s'abaisser d'étage en étage, on nous dit quelque chose de notre rapport à la solitude, de notre rapport à la ville, et de notre rapport à la ville dans ce pays qu'est la France. Et ça c'est très très fort parce que du coup cet immeuble haussmannien, c'est à la fois un théâtre parfait pour l'action, que maîtrise totalement Dominique Rochet, mais c'est aussi une machine métaphorique à la fois très discrète et très très efficace pour nous raconter qu'est-ce que ça veut dire un film avec des zombies en France. Une des grandes forces de La nuit a dévoré le monde, c'est le jeu d'influence que convoque le film. Si vous aimez un peu la littérature fantastique, il y a un roman que vous connaissez forcément, c'est « Je suis une légende » de Richard Matheson. Et donc par conséquent, c'est un grand bonheur de voir un film, alors La nuit a dévoré le monde n'est pas une adaptation de Je suis une légende, mais de voir un film qui est capable d'en recycler, repenser certains éléments et qui à mon sens retrouve un petit peu de la poésie funèbre du texte de Matheson et surtout retrouve son questionnement nihiliste, à savoir qu'est-ce que ça signifie être seul, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut le penser, est-ce que je peux même réussir à concevoir l'idée d'être seul, et qu'est-ce qui se passe dans ma vie si j'acquiers la certitude que je suis le dernier être humain. C'est fait avec beaucoup de finesse, parfois beaucoup d'impact. Ceux qui verront le film, je vais vous dire, je pense qu'il y a une séquence notamment avec une batterie qui est une expression de la solitude qui est assez démente et qui s'inscrit parfaitement dans le genre du film de zombies. Enfin, il y a un truc assez génial dans le film, c'est sa capacité à réintégrer quelque chose que moi je n'avais pas vu depuis Le jour des morts vivants de Romero. Il y a un personnage culte dans ce film du maître qui est donc ce zombie qui commence à s'éveiller à la conscience. Alors on n'est pas exactement sur ce terrain dans La nuit a dévoré le monde, mais pour moi il y a un parallèle évident avec un mort-vivant joué par Denis Lavant, je vous en dis pas beaucoup plus, mais l'écriture de ce personnage, la manière dont il est caractérisé et la manière dont il est interprété nous amène à nous questionner aussi sur l'empathie, sur notre rapport à nous, à l'autre. C'est fait avec à la fois beaucoup de finesse, énormément d'humour, plastiquement, visuellement c'est super réussi, et puis si vous aimez un petit peu le cinéma français et que vous connaissez Denis Lavant, vous n'avez probablement jamais eu l'idée d'en faire un zombie, mais vous allez vous dire que c'est la meilleure idée de l'année. Au final, La nuit a dévoré le monde est donc un premier long métrage qui nous cause de zombies et qui nous cause de chez nous.
Et en mélangeant les deux, eh ben, on a tout simplement un premier film qui est extrêmement prometteur et qui est aussi réussi en tant que vrai morceau de cinéma d'horreur qu'en tant que questionnement un peu poil à gratter sur ce que c'est que la solitude dans un pays comme la France. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez la partager, la liker, la recommander à vos amis et évidemment la commenter et nous dire tout ce que vous en pensez. À bientôt.